Merci Monsieur le maire, Monsieur l'adjoint. Alors notre collègue le rappelle, effectivement la campagne des municipales lancée par Olas, sans la caricature sans doute, la mauvaise foi évidemment, mais surtout l'incompétence, surtout parce qu'il en faut de tout ça en même temps pour pouvoir à ce point dénigrer notre ville et laisser penser que nous vivons dans une véritable coupe-gorge. Mais on n'est pas à un paradoxe près pour vouloir tromper tout le monde, même au risque de dégrader l'image de notre ville avec ses conséquences économiques et sociales. Même le Figaro du 30 mars, mais je pensais que c'est un journal de gauche maintenant, dans son analyse des chiffres de la délinquance, à partir des données du service statistique ministériel de la sécurité de l'intérieur, ne l'a pas fait. Alors je ne vais pas me lancer dans la guerre des chiffres et plutôt m'en tenir aux faits. D'abord, en matière de vidéosurveillance, notre ville est très bien équipée. La densité des caméras, ça a été rappelé, la place au deuxième rang des 10 grandes villes de notre pays. Le parc est modernisé et sa maintenance parfaitement réalisée. Et nous n'avons rien abandonné sur le terrain de la sécurité, je le répète inlassablement. Et la vidéosurveillance n'est pas un tabou, au point que nous avons fait le choix d'équiper de kits piétons nos équipages de policiers. Très concrètement, les atteintes aux agents pour rébellion ont baissé de moitié dès la première année d'utilisation, avec un plébiscite de nos policiers municipaux. Lorsque nous avions mené notre mission d'information et d'évaluation de la sécurité, et suite à l'audit interne conduite par l'inspection des services, notre groupe avait formulé 3 recommandations. D'abord, redéployer les caméras qui ne sont jamais sollicitées, ou à l'inverse, fixer des caméras nomades devenues de fait permanentes. Ensuite, mieux se coordonner, mieux se concerter, améliorer toujours, avec les acteurs de la tranquillité et de la sécurité pour la définition fine des besoins supplémentaires. Et enfin, soumettre au collège d'éthique le processus de déploiement ou de redéploiement de caméras pour s'assurer que nous restions dans le cadre de notre charte éthique. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint, vous avez pris en compte la totalité de nos recommandations et nous vous en remercions. Notre groupe votera donc cette délibération. La sécurité et la tranquillité publique nécessitent évidemment des ressources budgétaires et des investissements, mais en restant que c'est d'abord un défi humain. Et chers collègues, je vous renvoie de nouveau à notre stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. La vidéosurveillance est un outil, veillons à ne pas en faire une finalité. Nous souhaitons qu'elle soit utile et concourt à la tranquillité publique. Je le répète, arrêtons la surenchère des mots, le simplisme, soyons plutôt à la hauteur des enjeux. C'est véritablement ce qu'attendent de nous les Lyonnaises et les Lyonnais.